Je bénis Dieu pour ce dimanche. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à ceux qui sont de loin et ceux qui peut-être bien après vont encore nous suivre. En tout cas, que le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, Dieu de toute bonté, nous soit encore favorable en ce dimanche 19 avril 2020. Je suis dans la joie. Vous le savez, ça fait déjà... Aujourd'hui, ça va faire troisième jour dans cette semaine que vous me voyez au-devant de vous. Ce n'est qu'une petite grâce que le Seigneur m'a accordée. Et je suis dans la joie d'être parmi vous et d'être votre humble serviteur en ces jours de dimanche, en ces matins. Avant toute chose, comme nous recommande la Bible, nous voulons rendre des actions de grâce à notre Dieu. Nous voulons lui dire un grand merci. Donc là où vous êtes, là où vous vous trouvez, là où vous demeurez, j'aimerais simplement que vous puissiez baisser votre tête et nous allons prier à notre Dieu. Nous allons lui demander qu'il soit notre guide, qu'il soit l'alpha et l'oméga pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Ce matin, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre vouloir, mais c'est par ton esprit, ô Dieu, que tu nous as permis encore d'être ensemble. Mon âme te bénit, ô Dieu, parce qu'en ce matin, Dieu de bonté, Yahweh, combien de personnes, ô Dieu, qui ne pourront plus voir la lumière. Et ce matin, ô Dieu, nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien donné, ô Dieu, afin que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Ce matin, Dieu, je te dis un grand merci, parce que personne, ô Dieu, qui qu'il en soit, ô Dieu de bonté, n'a déboursé ne serait-ce qu'un centime pour que la vie lui soit encore accordée. Oui, ô Dieu, bien évidemment, il y a des personnes qui vont dire, c'est par mon argent, je souffre à l'hôpital, si ce n'est pas l'argent, je ne serai plus en vie. Mais Père éternel, Dieu, mon âme te bénit, parce que même l'argent, l'or t'appartient. C'est pour cela, ce matin, ô Dieu de gloire, je m'abaisse. Ce matin, ô éternel Dieu, je m'efface au devant de toi. Je remets maintenant, ô Dieu de gloire, ces moments entre tes puissantes mains. Toi qui es le Dieu véritable, toi qui, Père éternel, le Dieu, oui, derrière la parole de tes serviteurs pour son accomplissement. Oh Seigneur, je me mets comme un esclave dans ta maison, afin que toi seul, ô éternel Dieu, tu puisses apprécier, que tu puisses, Père éternel Dieu, Yahweh éternel Dieu, accompagner, ô Dieu de gloire, les paroles, ô Dieu de gloire, qui sortiront de ma bouche. Tu m'as donné une bouche, ô Dieu, mais les paroles, ô éternel Dieu, viennent de toi. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Seigneur, ô Dieu de gloire, que ce moment soit un moment glorieux, que ce moment soit un moment, Père éternel Dieu, de joie, de paix, malgré, Père éternel Dieu, les circonstances, malgré, Père éternel Dieu, le moment dans lequel nous sommes en train de vivre sur la planète Terre. Mais ah oui, je sais une seule chose, la planète Terre t'appartient. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Parce que tu n'es jamais, jamais en retard, mais tu es toujours au-devant de nous. Car ces peuples-là ne marchaient pas, ô Dieu, si toi tu ne marchais pas avec eux. Ah oui, ils étaient tout le temps derrière toi. Voilà pourquoi nous voulons être derrière toi, pour que nous puissions recevoir cette grâce. Comme cette femme, ô Dieu de gloire, ce jour-là, oh, il n'est pas venu au-devant de toi, Seigneur, mais elle est venue, Père éternel Dieu, en arrière pour pouvoir toucher la grâce. Seigneur, merci parce que tu nous amènes dans cette dimension. Encore ce matin, nous voulons, Père éternel Dieu, recevoir cette grâce. Que l'honneur au Dieu, que la gloire, que la révérence au Dieu des armées ne soit accordée à toi et à toi seul. Maintenant, Seigneur, voici le libre cours. Voici, Père éternel Dieu, mon cœur. Voici, Père éternel Dieu, mes membres. Oh Dieu, puisse-t-il utiliser encore puissamment, afin qu'au Dieu de gloire, ceux qui sont connectés, ceux qui, Père éternel Dieu, en ces moments, au Dieu de gloire, nous suivent, puissent recevoir, au Dieu de gloire, Yahweh, cette parole qui vient de toi, à travers, Père éternel Dieu, un instrument. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Bien-aimés, encore une fois, shalom, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à peine. Alors ça fait, aujourd'hui ça va faire le troisième jour que nous sommes en train de parler d'un sous-thème qu'on a commencé depuis mardi. Vous savez, nous avons nos cultes mardi, vendredi et dimanche. Donc là aujourd'hui c'est notre troisième jour
Nous sommes en train de parler d'un sous-thème qui vient de notre grand thème en entendant que Jésus revienne. Et notre sous-thème, c'est « Quelle est ton adresse ?» Certes, je ne vais pas encore reprendre tout ce qui a été dit, mais seulement ce matin, je vais simplement vous dire que là où tu es, là où tu nous suis, de pouvoir maintenant comprendre que tu as une adresse. Si je peux faire un briefing, je vais simplement dire que là où tu es, là où tu nous suis, tu dois avoir une adresse. Donc, ce n'est pas à moi de te donner cette adresse-là, mais cette adresse-là, c'est à toi-même d'en la procurer. Parce que moi, j'avais posé cette question, le Seigneur a mis dans mon cœur de poser cette question, et à vous et à moi-même également, de savoir où est mon adresse. Quelle est mon adresse? Où est-ce que moi je demeure? Parce que quand on parle de l'adresse, on parle de l'endroit où on demeure. Où tu demeures? Dans ce monde aujourd'hui perverti, dans ce monde aujourd'hui là où rien n'est respecté, dans ce monde aujourd'hui là où je dirais même les fondements sont renversés, comme nous dit la Bible. Mais toi, où est-ce que tu demeures? Toi, quelle est ton demeure? Quelle est ton adresse? Nous avons été inspirés par le livre de Luc au chapitre 24 à partir du verset 13, là où les deux hommes qui étaient dans une bonne adresse, mais ils se sont écartés, ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Donc notre texte de base, c'est dans le livre de Luc au chapitre 24, et vous commencez à lire à partir du verset 13 jusqu'au moins verset 33 ou 34. Bref, si je reviens à tout cela, comme nous avons que 50 minutes là au devant de nous, ça va être très compliqué pour moi. Sachez seulement une chose, que l'adresse c'est un lieu de demeure, l'adresse c'est la dextérité du corps. L'adresse, on avait défini aussi, c'est comme notre corps, on a donné un exemple, notre corps, c'est l'adresse de l'esprit. Tout homme, son corps est l'adresse de l'esprit en fait. Et nous nous sommes posé les questions, combien d'adresses on pouvait avoir, et là on avait vu qu'on doit avoir une seule adresse. On a une ancienne adresse et encore une nouvelle adresse. Pourquoi cela? Parce que l'homme en lui-même est né sous le péché, il est né dans le péché, comme disait David, ma mère m'a conçu dans le péché, mais que le Seigneur, toi tu veux que ta loi puisse être dans mon cœur. Donc quand on est né dans le péché, il faut qu'on soit affranchi, et c'est à ce moment-là, c'est dans cette dimension-là que nous disons, une fois vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes mort, et quand on meurt, bien aimé, automatiquement on change d'adresse. Plus personne ne peut venir vous chercher encore dans l'ancienne adresse. Et là, ça a été notre prédication pendant au moins 2 jours. Et aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous voulons quand même aller encore un peu plus loin, par la grâce de Dieu, bien évidemment. Parce qu'on a pris notre texte, on a pris un verset dans le livre des Galates au chapitre 2. Et dans le livre des Galates au chapitre 2, nous nous sommes focalisés sur ce verset, le verset 20. Là où Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie en tant qu'homme, je le vis maintenant par rapport à Dieu. Je le vis maintenant par rapport dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc je dois vivre maintenant ma vie, quand je dis ma vie, nous allons tous vivre notre vie, maintenant par rapport à la vie, ou par rapport, nous allons vivre dans la foi au Fils de Dieu. Or, la foi au Fils de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu ce nom-là parce qu'on a cru en lui. Et aujourd'hui, nous sommes chrétiens par Jésus-Christ de Nazareth.
Et le vendredi plutôt, on a mis l'accent sur le livre de Jean au chapitre 15. Là où Christ lui-même est en train de dire que c'est moi qui ai le plan de mon Père. Je suis ces plans-là de vigne. Et le vigneron, c'est mon Père. Et que tout sarment qui ne porte pas de fruits, tout sarment qui n'est pas attaché à moi ne portera pas de fruits. Et il dit, si vous demeurez en moi, c'est si moi je demeure en vous. Et c'est là où notre socle, bien aimé, si nous demeurons, parce que l'adresse c'est demeurer quelque part. Avoir une adresse, c'est rester quelque part. Avoir une adresse, c'est être attaché quelque part. Et dans notre texte de Galates au chapitre 2, nous voyons que Paul maintenant est en train d'expliciter, Paul est en train maintenant de sortir une révélation. Et cette révélation que les deux disciples n'avaient pas, cette révélation que les deux disciples n'avaient pas compris, voilà pourquoi dans le livre de Luc au chapitre 24 et 14, la Bible dit que ces hommes-là, leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés parce qu'ils étaient sortis de Jérusalem. Donc quand les yeux sont fermés, cela veut dire qu'on n'a pas la révélation. La révélation, bien aimé, c'est la capacité de comprendre, la capacité de pouvoir saisir les Écritures. D'ailleurs, ces mêmes hommes-là, bien aimé, quand ils étaient en route avec Jésus, et quand Jésus leur parlait des Écritures, ils n'ont pas compris. Mais ils ont compris simplement après, quand Jésus n'était plus avec eux. Ils ont dit, waouh, voilà pourquoi quand cet homme-là nous parlait, il y avait quelque chose qui brûlait en nous. Il y avait quelque chose comme un feu qui brûlait en nous. Et de suite, ils ont reçu cette révélation. En recevant cette révélation, personne ne les avait demandé, bien aimés, de pouvoir retourner en Jérusalem. D'eux-mêmes, ils ont pris la décision de retourner dans la bonne adresse. De retourner à Jérusalem, là où ils devraient être. Et aujourd'hui encore, bien aimé, toi qui es chrétien, moi qui suis chrétien, nous avons une adresse là où on doit nous retrouver. Là où on doit être. Et Paul maintenant va plus loin, il dit même, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Donc ma vie passée, comme on avait vu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, 16-17, que les choses anciennes sont passées et voici maintenant que toutes les choses est devenues nouvelles. C'est ça, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, nous nous sommes arrêtés sur un point parce qu'on a décortiqué ce verset en trois parties. Ce n'est plus moi qui vis, donc la mort, c'est Christ qui vit en moi. J'accepte la vie, donc une nouvelle adresse. Maintenant, le problème, c'est ma vie en tant qu'homme. C'est là où le bas blesse, c'est là où le problème, le véritable problème maintenant commence. Ce n'est plus simplement l'aspect spirituel, mais c'est le spirituel maintenant qui doit être vécu ou démontré même. Donc l'invisible, bien aimé, doit venir visible. L'invisible doit arriver à la visibilité. Et nous rentrons maintenant dans le livre de Hébreux au chapitre 11, là où nous comprenons maintenant parce que nous avons décliné ou nous avons défini notre adresse comme la foi. Notre adresse, c'est la foi. Et là maintenant dans le livre de Hébreux au chapitre 11, on est en train de nous expliquer la foi. Et ce matin, bien aimé, on ne doit plus continuer, on ne doit plus simplement vivre la foi comme peut-être nous l'avons l'habitude. Non simplement des choses que j'espère. Oui, il faut espérer cela, parce que cela est la vraie définition de la foi. Mais il faut avoir cette ferme assurance. Il faut espérer des choses. Bien aimé, on ne doit pas enlever cela, parce que c'est vraiment la définition de la foi. Mais seulement il faut aller aussi à la révélation de même de ces chapitres 11 de Hébreux qui dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la réalisation de ce qu'on ne voit pas. Or nous bien-aimés maintenant nous avons la foi. Notre adresse c'est la foi. Nous habitons là où il y a la foi. C'est à nous maintenant, bien-aimés, par la mission que le Christ nous a donnée, d'aller partout dans le monde et de faire des nations les disciples.
Et c'est à ce moment-là, bien aimé, que nous devons maintenant montrer que nous avons une adresse. Nous sommes dans une adresse. Nous demeurons en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devrions maintenant être attachés à lui pour porter des fruits. Quand on parle de porter des fruits, bien aimé dans le Seigneur, donc on est en train de parler maintenant des œuvres. On est en train de parler maintenant de notre comportement. On est en train de parler maintenant de notre manière de vivre en tant qu'homme. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de personnes, bien aimées, bien évidemment, ils ont leur choix, ils peuvent faire, bien aimés, ce qu'ils veulent. Mais le but, bien aimé, c'est que dans notre corps, nous puissions maintenant témoigner Jésus. En réalité, bien aimé, le véritable témoin de Jésus, c'est nous. Nous sommes des témoins de Jésus. Notre vie en tant qu'homme, nous ne devrons plus le vivre comme nous étions autrefois. Notre vie en tant qu'homme, c'est là où le problème commence. Quelqu'un peut être là au devant de nous. Quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut même produire ou faire des miracles, comme aujourd'hui on le dit, des faiseurs de miracles. Mais bien aimé, maintenant, ce qui importe pour Dieu, ce qui importe, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta vie en tant qu'homme. Qu'est-ce que tu reflètes parce que tu es son image? Créons l'homme, souvenez-vous, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme là que je suis, l'homme là que tu es, physiquement parlant, tu es la ressemblance de Dieu. Or, Dieu, homme, Jésus-Christ de Nazareth, est venu sur la terre pour nous montrer comment nous devons vivre sur la terre, en ayant même ses corps. En étant même humain, parce qu'aujourd'hui nous nous appuyons dans des versets en disant que la chair est faible. Non, si la chair est faible, bien aimé, l'esprit est bien disposé. C'est ce qui est à l'intérieur. Maintenant le problème c'est quoi? Ce que tu as cru là, tu as accepté de changer l'adresse. Voilà pourquoi Paul comprend, mais il dit non, je ne peux plus vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Je dois maintenant être obéissant. Je dois maintenant suivre l'impact. Je dois maintenant vivre par rapport à celui qui vit à moi. Parce que c'est lui maintenant qui me commande. Donc moi je n'ai qu'un corps, mais un corps qui est commandé par celui qui vit dans ce corps. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 3, bien aimé, on l'avait lu l'autre fois, à partir du verset 16, nous avons lu cela, bien aimé, en disant que ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Nos corps sont les membres de Christ. Et que ces membres-là, c'est son temple, c'est nous. C'est vous qui êtes son temple. C'est par rapport à notre corps. Or, ce corps, bien aimé, nous devons maintenant l'employer. Ce corps, maintenant, doit vivre à la manière de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, sache-le que, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses à donner. Nous devrions, bien aimé, voir ta foi. Nous devrions, bien aimé, comprendre si réellement tu habites dans notre adresse par rapport à ton comportement. Ma vie en tant qu'homme, c'est la vie en tant qu'homme, c'est là, bien aimé, où il y a vraiment, je dirais, on rentre maintenant dans le domaine physique. Parce qu'on était dans le domaine spirituel, oui, bien aimé. Mais quand Dieu parle de la foi, bien aimé, et quand Dieu veut voir la foi, quand Dieu veut que le monde puisse comprendre qui nous sommes, surtout dans cette période, bien aimé, dans cette période, laissez-moi vous dire, il y a de ceux-là, bien aimés, qui prient, il y a de ceux-là, bien aimés, qui disent maintenant ils ont la foi en Jésus parce qu'ils ont peur. Parce que c'est la peur, bien aimé, qui est en train de leur toucher. Gloire à Dieu, par cette peur-là, si vraiment maintenant ils s'attachent à Dieu, si maintenant ils demeurent en Dieu, ils seront sauvés. Parce que des fois c'est la peur, bien aimé, qui nous pousse, bien aimé, à être enfants de Dieu. C'est la peur, bien aimé, qui nous demande à prier. Des fois nous prions parce que nous avons peur. Mais aujourd'hui je suis venu, bien aimé, te parler qu'il faut que tu puisses regarder maintenant ta vie en tant qu'homme. Tu dis, tu pries, tu dis que tu es chrétien, tu prophétises, tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, docteur, mais nous devrions, bien aimé, te reconnaître, parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, moi je suis simplement venu te dire qu'il y a un combat, il y a un véritable combat.
Souvenez-vous, il y a une semaine passée, on nous a parlé de mettre de l'ordre dans le temple. Or, le temple là, c'est toi. Le temple là, c'est ses corps. Donc, tu dois mettre de l'ordre dans ton corps déjà. Et pour mettre de l'ordre, on nous a dit, nous avons des armes. Ephésiens 6, nous avons des armes. Et moi, ce matin, je suis venu te parler en te disant que le véritable combat, ou le premier adversaire que tu dois combattre, c'est toi-même. Avec ces armes-là que Dieu nous donne, le premier adversaire que tu dois combattre plutôt, c'est toi-même. C'est moi-même. C'est ma vie en tant qu'homme. Parce qu'il y a dualité, bien-aimé. Il y a le désir de la chair et le désir de l'esprit. Et ma vie en tant qu'homme, ça me pousse, bien-aimé, à pouvoir toujours faire ce que le corps veut. Or, on nous dit que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Mais force à constater, bien aimé, aujourd'hui, même au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, comme disait d'ailleurs Paul, ça me fait tellement mal qu'au milieu de vous qui est ces choses-là, au milieu de vous qui est des abominations, au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Il y a des choses, bien aimé, qu'on ne peut plus admettre. Moi, je suis venu vous parler, bien aimé, en tant que simple serviteur, en tant qu'un esclave dans la maison de Dieu. Si on veut voir aujourd'hui des choses vraiment abominables, mais on commence à l'église. Les hommes qui prient, les hommes qui soi-disant, ils ont la foi. Mais quand nous regardons la manière, parce que la foi, bien aimé, on doit le voir par rapport à la manière dont nous sommes en train de vivre. La réalité de ce que les autres ne voient pas, ils doivent le voir en nous parce que c'est la foi. Quand nous avons la foi donc c'est la réalité des choses que les gens ne voient pas. Donc on doit le voir, bien aimé. Et quand Dieu parle de la foi, bien aimé, certes, il voit d'abord l'engagement du cœur. Mais au-delà de l'engagement du cœur, Dieu voit aussi notre manière de vivre. Parce que la foi, comme nous dit les Écritures dans le livre de 1 Pierre 3, verset 21, que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Oui, mais cet engagement d'une bonne conscience, bien-aimé, ça c'est toi, avec ton Dieu, dans ton cœur, tu acceptes. Mais maintenant, parce que tu es en train de vivre, parce qu'aujourd'hui tu vis, tu as la vie, bien-aimé, on doit le voir. Pour approuver ce que toi tu as dans ton cœur, pour que Dieu même lui-même puisse approuver ce que tu as dit oui. C'est pour cela qu'il nous laisse en vie. Sinon, quand on accepte Jésus, quand on dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, on serait parti. Mais si nous restons bien aimés, Paul a compris, il dit maintenant, parce que j'ai accepté, ce n'est plus moi qui vis, j'ai accepté la mort. Parce que j'ai accepté que Christ vienne habiter en moi. Maintenant, il reste le troisième. Cette troisième étape, ma vie en tant qu'homme. Ma vie en tant qu'homme, les gens doivent le voir. Je dois démontrer ce que j'ai accepté. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, je suis venu te parler. Tu dois démontrer ce que tu as accepté. Ta vie ne doit plus rester comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Ta vie doit maintenant marcher avec le corps que tu as. Les actes que tu poses, bien-aimé, ces actes-là doivent concorder avec l'engagement que tu as pris. La vie en tant qu'homme bien-aimé doit marcher par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, je t'invite aujourd'hui, et je m'invite également, que nous devons être capables à démontrer ce que nous avons accepté. Ma vie en tant qu'homme. Donc quand les gens passent, quand les gens te voient, ils doivent voir l'adresse, ils doivent voir ton adresse par rapport aux actes que tu poses. Le monde aujourd'hui attend, le monde aujourd'hui nous regarde, le monde aujourd'hui veut voir qu'est-ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand un homme ordinaire, je peux dire un homme ordinaire, quand il fait des bêtises, les gens comprennent un tout petit peu et disent, bon, écoutez, celui-là, il ne connaît pas le Christ. Et souvent, c'est nous les chrétiens qui parlons comme ça. Ah, ben lui-là, c'est un païen. Bon, il peut faire ce qu'il veut. Mais regardons-nous. La même chose que les païens commettent, nous sommes en train de le commettre.
la colère, l'animosité, la cupidité, le vol, le mensonge. Or, nous, bien-aimés, on ne doit plus nous retrouver dans cela. Notre vie en tant qu'homme doit être différente, doit être distincte par rapport aux autres. Aujourd'hui, nous pleurons, aujourd'hui, nous lamentons à cause de tous ces fléaux qui nous touchent. Mais bien-aimés, notre vie en tant qu'homme, on ne devrait plus avoir peur parce que nous avons l'assurance. Parce que nous devons maintenant vivre par rapport à ce que Dieu, à ce que l'évangile nous recommande. Nous devons même vivre la souffrance, bien-aimés. On doit être capable, bien-aimés, d'accepter la souffrance. Aujourd'hui, nous ne voulons plus accepter la souffrance. Aujourd'hui, nous voulons, oui, bien évidemment, c'est pour la paix. Christ nous a, je dirais, pour la paix que Christ nous a affranchis. Pour la liberté, parce que la liberté, c'est la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose. Quand on accepte Jésus, quand on vient en Christ, on doit être armé. On nous donne ces armes-là, bien aimé. C'est pour lutter. Donc, quand on dit c'est pour lutter, donc il y a une confrontation. En même temps, on doit souffrir, bien aimé. Il faut accepter de souffrir. Donc, le premier point, la vie en tant qu'homme, tu dois marquer là où tu es. Premier point, accepter la souffrance. Il faut accepter la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à accepter la souffrance. Il faut accepter la souffrance, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne veux même plus qu'on puisse te recadrer. Un enfant de Dieu qui est tellement hautain, tellement orgueilleux, même si on veut simplement te recadrer, c'est fini. Or, Christ a souffert dans sa chair. Christ, d'ailleurs Paul dit, moi, je continue cette souffrance-là. Je suis en train de continuer cette souffrance-là que Christ a souffert dans sa chair. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre au chapitre 4. Allons-y dans le livre de 1 Pierre. Tu as mis premier point, accepter la souffrance. 1 Pierre chapitre 4. Le livre de 1 Pierre au chapitre 4. La Bible dit à partir du premier verset, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. » Nous allons nous arrêter au verset 3. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Bien aimé, ici, Pierre est en train de nous exhorter en disant, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous. Ma vie en tant qu'homme bien-aimé, je dois être armé. Je dois, ces armes-là qu'on nous a enseignées, c'est pour que cela puisse me donner la force. C'est pour que cela puisse me donner cette capacité de pouvoir être armé de la même pensée, comme Christ avait souffert. Et moi aussi dans mon corps, je dois faire cet effort-là, de pouvoir, quand la souffrance est là, de pouvoir endurer la souffrance. Donc dans mon corps, bien aimé, je dois déjà, en tant que chrétien, je dois déjà savoir que quand je suis dans la nouvelle adresse, c'est la souffrance qui commence. Parce qu'aujourd'hui, on nous prêche tellement de choses, on nous dit tellement de choses, qu'on pense que quand on vient en Jésus, tout est comme si on marchait sur de l'or. Quand nous venons en Jésus, bien aimé, nous devons être capables, bien aimé, de pouvoir s'armer à souffrir. Nous devons être capables de pouvoir se dire que quand nous venons à Jésus, le combat commence. Dans ma vie en tant qu'homme, bien aimé, je parle de ces corps. Je ne parle plus là maintenant que non, il faut que nous mettons tout spirituellement. Non, bien aimé. Il y a des moments, bien aimé, que tu dois comprendre que la parole de Dieu, tu dois la vivre.
Tu dois vivre la parole de Dieu. Quand nous sommes sur la terre, bien-aimés, Dieu nous a laissés sur la terre pour que nous puissions témoigner qu'on est capable de vivre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous nous laissons simplement, nous allons beaucoup plus vers ce qui est le bonheur, le mariage, les enfants, je ne sais pas quoi. Non, 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 bien-aimé. Il faut le savoir. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Quand tu as la foi, par rapport à cette foi, tu dois démontrer au monde que tu es capable de souffrir. Je ne dis pas que non, quand nous avons la foi, il faut que nous allons chercher le malheur. Non. Tu dois démontrer que tu as les armes et que tu peux lutter. Tu es capable même dans les moments difficiles comme ce moment-ci que nous sommes en train de passer. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu dois souffrir comme Christ. C'est parce que tu as choisi la vie de Jésus. Mais aujourd'hui, à moindre coût, à moindre problème, il y a même des personnes qui disent « je quitte l'assemblée ». Parce qu'il y a justement une petite incompréhension. Il y a même ceux qui se retirent, qui quittent l'église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit comprendre. On doit comprendre que le Christ nous a affranchis. Oui, pour la liberté. Mais bien pour la liberté de l'esprit. Mais ce corps, bien-aimés, aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, nous devons lutter. Nous devons être capables, bien-aimés, de pouvoir encaisser. Nous devons être capables, bien-aimés, à pouvoir supporter. Nous devons être capables, bien-aimés, à pouvoir nous humilier. La vie en scène, la débauche, tout ça. Bien-aimés, vous savez, vous croyez que c'est facile. Quelqu'un qui filme, qui a filmé toute sa vie. Et de pouvoir un jour dire que je dois arrêter de fumer. Quelqu'un qui a pris l'alcool durant toute sa vie. Même dans le monde, bien-aimé, on fait la désintoxication. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir des gens qui sont des spécialistes pour pouvoir vous amener à ne plus boire de l'alcool. Et nous, enfants de Dieu, vous croyez que quand nous venons à Christ, c'est comme ça, allez, c'est fini. Non, bien-aimés, on doit accepter la souffrance. Bien-aimés, quand je lis dans le livre d'Hébreux chapitre 11, bien-aimés, quand vous lisez, on nous démontre beaucoup de choses. L'obéissance, parce que l'obéissance, bien aimé, amène la souffrance en fait. La souffrance, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Les gens sont en train de te voir, tu es en train de souffrir, mais toi, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Ma vie en tant qu'homme, c'est accepter la souffrance. Ces jours-là, bien aimé, si c'était toi et moi, je ne pense pas qu'on allait supporter cela. Quand vous lisez dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, allez-y, à partir du verset 16, 17, 18, vous allez voir qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. On a donné la promesse à Abraham. Abraham a reçu la promesse. Que c'est par Isaac qu'il devrait avoir la descendance. C'est par Isaac qu'il devrait être le père de la multitude. Par Isaac. Mais Dieu lui demande de pouvoir sacrifier cet enfant. Quelle souffrance, bien aimé. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Quelle souffrance, quelle souffrance. Je suis sûr, bien aimé, ce jour-là, si Abraham avait dit à Sarah que Dieu m'a dit de pouvoir sacrifier cet enfant, non, ce jour-là, ça serait une très fausse prophétie. Or, Dieu avait parlé. Dieu avait amené maintenant Abraham dans sa vie en tant qu'homme. Il voulait voir maintenant la vie d'Abraham en tant qu'homme. Parce qu'Abraham avait accepté. Mais Dieu voulait maintenant voir la vie d'Abraham en tant qu'homme. Nous voulons voir ta vie en tant qu'homme. Nous voulons voir ta vie en tant qu'homme. Il faut que vous voyez ma vie en tant qu'homme. Parce qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de zèles, mais j'appelle ça des zèles amères. Yondobolo Karabashika, tu pries 1 heure du temps, tu pries, je ne sais pas, tu pries, le malade sont guéris. Tu prêches, mais quelle révélation. Non, nous voulons voir ta vie en tant qu'homme. Nous voulons voir quelle est la relation que tu as avec les autres. C'est là où, bien aimé, Dieu nous attend. Dans ce domaine-là, bien aimé, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas de, je ne sais pas, des prophètes, il n'y a pas de super-homme. Dans ce domaine-là, bien aimé, Dieu veut nous voir par rapport à notre adresse, par rapport à la foi. Dieu veut nous voir. Quand Dieu nous regarde, il veut voir
Voilà pourquoi Jacques dit dans le livre de Jacques au chapitre 2, Jacques est en train de dire, l'un dit, moi j'ai la foi, et l'autre dit, moi j'ai les œuvres. Certes, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ça, on en parlera bien, mais un jour, il faut qu'on parle aussi du salut. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, bien-aimés. Mais ça, c'est une dimension, c'est encore une révélation. C'est une révélation, bien-aimés. Nous sommes sauvés, mais nous pouvons perdre notre salut. On parlera un jour du salut. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que, bon, parce que j'ai Christ, non, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas... Bien-aimés, c'est important dans ta vie en tant qu'homme. C'est à cela que Dieu va nous noter un jour. Dieu, un jour, quand il va sortir son cahier, il va voir qu'est-ce qu'il a fait Samuel sur la terre, parce que je lui ai sauvé. Mais cette salut, qu'est-ce qu'il en a fait? La Bible dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, bien aimé, la Bible est en train de dire que nous devrions fortifier ces saluts. On doit travailler pour ces saluts. On doit travailler pour le salut. Quand maintenant on nous parle de travailler pour le salut, donc on a reçu le salut, mais on doit travailler pour ce salut. Alléluia. Que Dieu nous soit favorable. Je prie le premier point, il faut accepter la souffrance. À la maison, lisez le livre de Colossiens, chapitre 3, du premier verset au verset 9. Le deuxième point, bien aimé, il faut être toujours prêt à défendre la foi. Toujours prêt à défendre la foi. Bien aimé, cette foi, cette adresse que nous avons, on peut facilement le perdre. On peut avoir la foi et demain, bien aimé, perdre la foi. Parce que beaucoup ont perdu la foi, bien aimé, surtout dans des moments difficiles. Surtout quand les conditions sont défavorables. Bien aimé, on peut perdre la foi. La foi peut baisser et même on peut le perdre, bien aimé. Et il faut défendre cette foi, bien aimé. Il faut s'armer pour défendre cette foi. Nous allons dans le livre de 1 Pierre, toujours 1 Pierre au chapitre 3. Je vais commencer par le verset 13. 1 Pierre 3, verset 13. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme les saints. Si l'on vous demande de justifier votre espérance ou votre foi, soyez toujours prêts à la défendre. Mais écoutez ceci. Si l'on vous demande de justifier votre foi ou votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Verset 16. Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Bien aimé, vous avez compris comme moi. Il faut toujours être prêt à défendre cette foi, à défendre cette adresse. Donc dans ma vie en tant qu'homme bien aimé, je dois s'armer, je dois toujours être prêt à défendre la foi. Mais comment défendre cette foi? C'est par notre conduite, bien aimé. On ne doit pas aller défendre la foi comme aujourd'hui beaucoup de personnes défendent la foi par des guerres de versets. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est une bonne chose. Avoir beaucoup de versets en soi, être capable de pouvoir prononcer beaucoup de versets, c'est une bonne chose. Mais on doit défendre la foi par rapport à notre comportement, par rapport à notre conduite. Dans ma vie en tant qu'homme, je dois défendre ma foi. Alléluia. Accepter la souffrance, être toujours prêt à défendre la foi. Et le troisième point, c'est ta foi ne peut pas être dissociée avec ton comportement. Bien, mais ça, c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes
n'arrive pas à la révélation que la foi ne peut en aucun cas être dissociée avec notre comportement. Donc dans notre vie en tant qu'homme, notre corps, oh non, Dieu ne regarde que le cœur. Non, bien-aimé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu, oui, tient bien au cœur, parce qu'il sait que l'homme, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme qui est la source de bien ou de mal. C'est le cœur de l'homme qui doit, bien aimé, exprimer, qui doit maintenant manifester ce que l'homme a, ce que l'homme est. Dieu, quand il regarde l'homme, il regarde ta manière de vivre sur la terre. Parce que lui, il est venu sur la terre, bien aimé. Il a pris le corps humain pour pouvoir nous montrer comment nous devrons vivre. Non, moi avec mon Dieu. Non, pas toi avec ton Dieu. Quand tu es vivant, si Christ vit en toi, toi avec les autres, ta relation avec les autres, ma relation avec les autres. Tu pries à la maison, tu jeûnes à la maison, mais tu ne parles pas à un frère. Tu pries à la maison, tu jeûnes, tu prêches, mais bien aimé, tu as encore un rancœur avec une personne. Oh, ta vie en tant qu'homme, quand Dieu te voit, non bien aimé, tu es un tombeau blanchi. Quand Dieu te regarde, il dit, je ne te connais pas. Parce que ce que Dieu veut, que le monde puisse reconnaître ses créatures, ses enfants, en tant qu'hommes. Quand nous avons ces corps, c'est maintenant, bien aimé, que nous devons manifester la gloire de Dieu. Si vous demeurez en moi, dit le livre de Jean, chapitre 15, et que moi je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous le recevrez. Et que la gloire de mon Père sera manifeste. La gloire de Dieu se manifeste en nous. La gloire de Dieu doit se manifester tant que nous sommes vivants dans notre corps. Voilà pourquoi des fois quand quelqu'un se lève, il prie pour un malade, le malade est guéri. Donc les choses invisibles viennent à la visibilité. Ce que les gens espèrent, ils le voient. Parce que quelque chose qu'on espère, quand on le voit, on n'espère plus. Maintenant, on acclame le Seigneur. Donc c'est à nous maintenant de ramener la foi. La foi qu'on ne voit pas. Mais on doit le voir maintenant parce que Dieu a permis que nous puissions être vivants parce que Dieu on ne le voit pas. La foi c'est Jésus. Jésus on ne le voit pas. Mais nous on nous voit. Donc si nous sommes en Jésus, on doit voir la foi. La foi maintenant on doit le toucher. On doit palper la foi. Alléluia. On ne peut pas dissocier, bien-aimé. On ne peut pas dissocier la foi avec le comportement. Jamais, on ne peut surtout pas le dissocier. Voilà pourquoi quand nous allons dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, bon, on peut commencer à partir du verset 1, mais au 2 Pierre, au chapitre 1, nous connaissons ces écritures, bien-aimées. Là-bas, on nous démontre la foi, on nous montre la foi, mais on nous dit de pouvoir rajouter à notre foi. Rajouter à votre foi. De faire un effort à partir du verset 5. Il faut faire un effort, rajouter à votre foi. Alléluia. Nous devons bien arriver à la révélation de ce que bien aimé nous sommes. On doit faire bien aimé cet effort. On doit vraiment faire cet effort. On doit travailler, bien aimé. Tout à l'heure, j'ai évoqué le livre de Philippiens au chapitre 2. Nous allons prendre ce livre, bien aimé. Nous allons lire le verset 12 et 13. Philippiens chapitre 2, 12 et 13. Là où vous êtes, vous pouvez noter, si vous pouvez. Il faut travailler, bien aimé, pour notre foi. Philippiens 2, 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. On doit bien aimé être irréprochable, on doit être pur, bien aimé.
respect, avec humilité, bien-aimé. Donc cela veut dire quoi? Notre foi ne peut jamais être dissociée, bien-aimé. On ne peut jamais dissocier la foi au comportement. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on doit être pur. Il y a des comportements qui caractérisent les enfants de Dieu. Nous sommes caractérisés par des comportements. L'évangile, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ça qui doit caractériser notre comportement. Aujourd'hui, on nous parle de mettre de l'ordre, bien-aimé, dans nos vies. Mais regardons, bien-aimé, regardons. Au lieu, bien-aimé, de commencer d'abord par notre comportement. Mais nous, des fois, ça me fait très mal. Ça me fait très, très mal, bien-aimé. Très, très mal. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période difficile. Oui, nous sommes confinés dans nos maisons. Aujourd'hui, regardez, nous ne sommes plus ensemble. Nous voyons par ces voies et moyens. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées. Beaucoup de personnes qui prêchent. Beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous regardons les comportements, des fois on se dit, mais est-ce que ces hommes-là sont vraiment des hommes de Dieu? Quand nous regardons les comportements des enfants de Dieu, des fois on se dit même, est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu? Plus personne ne veut être humilié. Plus personne ne veut souffrir pour le bien. Plus personne ne veut qu'on lui corrige. Plus personne ne veut qu'on lui apporte même une réflexion. Et chacun veut que ce que lui veut que cela soit appliqué. Non, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un problème au niveau de nos assemblées. Le problème, c'est quoi? Le problème, on n'accepte pas l'ordre. On n'accepte plus la hiérarchie. Or, bien-aimé, dans ce monde même, si Dieu a permis qu'il y ait la hiérarchie, c'est pour qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas parce que celui qu'on a mis en avant est plus grand ou est plus puissant. Regardez aujourd'hui, bien aimé, avec le corona, avec cette maladie, personne n'est plus puissant. Parce que nous sommes que des humains. Mais il faut qu'il y ait l'ordre afin que la paix règne. Il se pourrait que, bien aimé, tu as raison. Mais il faut souffrir, bien aimé. Il faut souffrir pour une bonne cause. Il faut des fois accepter la souffrance. Je suis aujourd'hui mis au devant d'une assemblée. Je suis peut-être pasteur. Mais ce n'est pas parce que je suis pasteur que je connais tout. Mais seulement, bien aimé, il y a des moments où, si aujourd'hui on écoute tout le monde, si on prend l'avis de tout le monde, rien ne marchera. C'est comme aujourd'hui dans ces pays que nous sommes. Il y a un homme qui se lève, il est jeune, il est peut-être plus jeune que toi ou plus moi, mais c'est lui le président. Et il écoute peut-être 2, 3, 4 personnes, et il se lève, il donne un mot d'ordre. Que tu sois qui tu sois, mais tu dois accepter. Peut-être tu as des idées, tu as des pensées qui sont mieux que le président Macron. Mais c'est parce que le président Macron a parlé. Même si tu es intelligent, plus intelligent que Macron, tu dois suivre. Donc tu dois souffrir. Mais en souffrant, tu sais que c'est pour une bonne cause. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes des champions. Parce que nous connaissons des versets. Aujourd'hui, nous sommes des champions. Parce que nous connaissons les Écritures. Mais bien aimé, les Écritures, bien aimé, c'est un couteau à double tranchant. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous demande d'abord d'être humble. Notre vie en tant qu'homme, nous devons le vivre comme Christ. Lui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé, bien aimé, toujours dans le livre de Philippiens. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé, bien aimé, la Bible nous dit. L'humilité, tu connais beaucoup de versets, l'humilité, bien aimé, la vie en tant qu'homme, on doit le vivre dans l'humilité, bien aimé. On doit commencer d'abord par cela, l'humilité. Tu as été un professeur, tu as été un papa pour un enfant, mais peut-être cet enfant-là va aller plus loin que toi. Et toi, l'enfant qui va plus loin que ton papa, sache-le qu'avant que tu sois ce que tu es passé, c'est ton père qui t'a donné. On doit tous s'humilier, bien-aimé. Tu connais plus que l'autre, bien-aimé, humilie-toi.
À un certain moment, bien aimé, ça va se savoir. Ça doit se savoir. Ne te précipite pas. Sois humble, avec respect. Mais aujourd'hui, force à constater, bien aimé, parce qu'on connaît, parce qu'on a peut-être beaucoup de versets, parce qu'on connaît peut-être la parole. Cette parole doit nous amener à nous humilier, bien aimé. À nous humilier. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, bien aimé. D'ailleurs, la Bible dit aujourd'hui, même le président de la République, partout dans le monde aujourd'hui, les gens évoquent ces versets des deux chroniques. Si ces peuples à qui mon nom est évoqué. Mais quand on dit cela, on dit, si ces peuples s'humilient, l'humilité est bien aimée dans le Seigneur. Tu dois être humble vis-à-vis de ton père. Tu dois être humble vis-à-vis de ton frère. Tu dois être humble vis-à-vis de ta soeur. Tu dois être humble vis-à-vis de tes enfants. Tu dois être humble vis-à-vis de celui que Dieu a placé au devant de toi. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a la parole de Dieu, peut-être. Vous savez, la parole de Dieu, bien aimé, si on ne fait pas gaffe, on va peut-être penser que la parole de Dieu est contradictoire. Non, la parole de Dieu n'est jamais contradictoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des hommes qui prennent cette audace, qui ont cette capacité de dire que non, est-ce qu'on doit obéir aux hommes ou on doit obéir qu'à Dieu? Mais attendez, si tu obéis à Dieu, tu obéis à Dieu. Dieu maintenant veut voir comment tu obéis aux hommes. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu maintenant va te regarder. Tu as obéi à Dieu, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et d'ailleurs, si tu obéis à Dieu, tu dois obéir à sa parole. Tu dois obéir à sa parole. Si Dieu a mis des choses en place, tu dois obéir à cela. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Je ferme rapidement cette parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de 2 Pierre, bien-aimé, qu'on ne doit pas lire parce qu'il nous reste peu de temps. Mais lisez bien, bien-aimé. On nous parle de rajouter, dans notre foi, on nous parle de rajouter la vertu, de rajouter la connaissance, de rajouter la maîtrise de soi, de rajouter la persévérance, l'endurance, de rajouter l'amour. Bien-aimé, la révélation. Nous avons la foi, mais maintenant notre vie en tant qu'homme. Donc quand dans le livre de 2 Pierre on nous parle de rajouter, on est simplement en train de nous dire notre vie en tant qu'homme, nous avons la foi, ce qui est spirituel, mais on doit aussi nous voir en tant qu'homme, en tant que l'homme avec la chair et le corps. Quand on nous parle de rajouter la vertu, bien aimé, la vertu ce n'est pas un esprit. La vertu c'est un comportement qu'on doit avoir, c'est un comportement. Donc, tu as la foi, mais tu dois avoir aussi un comportement. Tu as la foi, les gens doivent avoir aussi un comportement. Comment ça se fait? Hier, tu m'as aimé, et aujourd'hui, parce que simplement il y a eu une intercalation, que tu ne dois plus m'aimer. Il faut rajouter l'amour. Alléluia. Comment ça se fait? Hier, on était des amis, on mangeait ensemble, simplement parce qu'il y a eu, je ne sais pas, des paroles, peut-être des paroles qui n'étaient pas bien placées, et automatiquement, tu aimes plus ses frères. Non, bien aimé, tu as la foi. Maintenant, c'est ton corps, là, c'est ton corps qui parle. Ta vie en tant qu'homme, tu dois rajouter. Et d'ailleurs, bien aimé, quand on parle de la connaissance, on doit avoir la connaissance. La connaissance, c'est très important, parce que la connaissance, elle nous permet de mettre en œuvre notre foi. Cette connaissance-là, bien aimé, nous permet de mettre notre foi dans une bonne manière, de le mettre en œuvre dans une bonne manière et dans une situation quelconque en fait. Quand une situation m'arrive, je dois maintenant employer la connaissance que j'ai, je dois maintenant mettre ma foi par rapport à la connaissance que j'ai. Est-ce que maintenant je dois parler? Est-ce que maintenant je peux parler? Est-ce que maintenant je dois agir? Est-ce que maintenant je dois me taire? C'est là la connaissance que Dieu nous demandait de rajouter à la foi. On doit se maîtriser, bien aimé, par rapport à nos émotions. On doit se maîtriser, bien aimé, par rapport à notre colère. On doit se maîtriser, bien aimé. Ma vie en tant qu'homme, ma vie en tant qu'homme. C'est cela le vrai souci. Bien aimé, je vais pour finir, il me reste 5 minutes, mais je vais vraiment franchement vous demander de m'excuser parce que là, il faut que je parle de cela.
Ma vie en tant qu'homme. Mais aujourd'hui, on doit faire un effort. Parce que le monde nous regarde. Les gens qui ne connaissent pas Christ nous regardent. On nous appelle pasteur. Mais dans ta famille, tu ne parles pas avec les membres de ta famille. On nous appelle pasteur, mais tu ne parles même pas avec des personnes que tu connaissais ou tu connais. Tu n'adresses même pas la parole à celui qui hier vous avez mangé ensemble. C'est vrai, il y a beaucoup de paramètres. Je me limite simplement à dire que dans ta vie en tant qu'homme, tu dois faire un effort. Certes, il y a des situations difficiles. Certes, il y a des problèmes. Dieu connaît ton cœur. Bien aimé, personne, aujourd'hui, personne ne peut échapper à la visibilité de Dieu. Si aujourd'hui on ouvrait nos cœurs, on devrait voir ce que nous sommes réellement. Des fois, nous sommes là en train de prêcher. Des fois, nous sommes là en train même de dire de belles paroles. Mais nos cœurs, si on l'ouvre. Et aujourd'hui encore, bien aimé, force à constater qu'il y a des choses qui sautillent aux yeux. Il y a des choses, même si tu as gardé cela pendant 20 ans, mais un jour ça va sortir. Parce que dans ta vie en tant qu'homme, il y aura un jour qu'on va t'attraper. Même si tu vis dans l'hypocrisie le plus profonde, mais un jour, on va t'attraper. Un jour ça va surgir, on va te secouer. On va voir la lie qui est là-dedans. C'est pour cela qu'on doit faire un effort dans notre vie en tant qu'homme. Dans notre vie en tant qu'homme bien-aimé, nous devons être capables, bien-aimés, de pouvoir maintenant marcher par rapport à l'évangile. C'est un effort. Je dis bien c'est un effort, mais un effort considérable. C'est le véritable combat. Et c'est ce que Paul dit, c'est j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Parce que quand tu as la foi, le combat de la foi c'est quoi? C'est combattre les passions, c'est combattre d'abord toi-même. Ma vie en tant qu'homme, qu'est-ce que tu fais dans ta vie en tant qu'homme? Tu as une femme à la maison? Mais tu dois l'aimer parce que tu es un homme. Non, moi je suis un homme de Dieu, ça. Bien, mais je vais illustrer quelque chose. Tu as un enfant à la maison. Tu es parent ou vous êtes qu'à deux. Bon, l'enfant tombe malade. Ou l'enfant est gravement malade. Et cet enfant, ça nécessite que tu l'amènes à l'hôpital. Et à ce moment-là, bien aimé, au moment précis, tu devrais aller soit à l'église pour aller prêcher. Mais l'enfant est là, est en train de mourir. Est-ce que tu vas laisser l'enfant mourir? Aller prêcher la parole? C'est ça. Il faut qu'il y ait le juste mesure. En tant qu'homme, on doit arriver dans des conditions, on doit arriver dans des moments où te dire que non, je vais privilégier ça. Non, maintenant, je vais me taire. J'ai de bonnes pensées. Mais écoutez, je me tais afin qu'un jour, peut-être un jour, ou je crois qu'un jour, ça va peut-être passer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand les choses ne sont pas faites comme nous le voudrions, ah, cet homme-là, ah, cet homme-là, ah, celui-ci. Bien, mais c'est pareil que ça se passe aujourd'hui dans nos vies, dans nos maisons. Quand ta femme ne fait pas comme toi tu le veux, ce n'est plus ta femme. Quand ton mari ne fait pas comme tu le veux, ce n'est plus ton mari. Non, mais c'est toujours ton mari. Il faut que nous arrivions, mes amis, à s'y porter. Il faut que nous arrivions à s'y porter, à accepter la souffrance. Et il y a des choses, bien aimés, qui m'ont intrigué dans mon esprit. Et c'est des choses, bien aimés, aujourd'hui, c'est des choses vraiment nocives dans notre vie en tant qu'homme. Il y a la jalousie et la rivalité. Ce sont des choses, bien aimées, qui aujourd'hui est en train d'amener comme c'est une peste, plus que même le coronavirus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Philippiens, au chapitre 1. Allons-y dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 1. Et nous allons finir par là. Il est 12h30. Vraiment, je suis désolé. Je vais pouvoir donner ces versets afin qu'on puisse finir. La jalousie, bien-aimé, et la rivalité, ce sont des choses, bien-aimé, qui aujourd'hui, on ne doit pas les retrouver au milieu des enfants de Dieu. On ne doit pas les retrouver. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, verset 27, il dit,
Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume, ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble, d'un même cœur, pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte. Et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Paul est en train de dire, nous sommes en train d'engager dans le même combat que lui. Ces combats que vous m'avez vite soutenu et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Et dans le chapitre 2, il dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort de l'amour, un encouragement par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas l'affection et la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dois m'arrêter par là. Ma vie en tant qu'homme. Réfléchissons, bien-aimés dans le Seigneur. Ma vie en tant qu'homme, nous devrions refléter la foi dans ma vie en tant qu'homme. Nous devons être capables, bien-aimés, d'avoir une même pensée. Nous devons être capables, bien-aimés, même si, bien-aimés, il y a des divergences, mais nous devons tous être capables d'avoir la même pensée. Et aujourd'hui encore, ayons la même pensée. Mais cela, c'est dans notre vie en tant qu'homme. Ne voyons pas simplement, ne nous mettons pas en avant. Ne regardons pas simplement nos connaissances, ne regardons pas simplement nos qualités. Mais bien aimé, il y a aussi les autres qui ont des qualités. Et ayons ce respect, ayons cet ordre-là, bien aimé. Acceptons des fois l'hiérarchie, acceptons des fois de souffrir, acceptons des fois de comprendre les autres, acceptons des fois, bien aimé, de pouvoir dire que ce n'est qu'un temps, ça va passer. Acceptons des fois que les autres aussi nous conduisent. Que le Seigneur nous bénisse dans notre vie en tant qu'homme bien-aimé. S'il y a deux choses, bien-aimé, deux choses vraiment capitales, bien-aimé, à pouvoir effacer, à pouvoir nous débarrasser de cela, comme dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, débarrassez-vous de ces choses. Bien-aimé, la rivalité amène toujours la jalousie. Et là où il y a la rivalité, là où les gens commencent à voir la rivalité, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Et dans notre vie en tant qu'homme, nous devons être capables, bien aimés. Nous devons être capables. C'est ce que je suis venu te parler. Ce n'est pas simplement la foi, mais la foi doit être associée, ne doit jamais être dissociée avec ton comportement. Regarde maintenant ton comportement. Est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu habites avec nous? Est-ce que tu restes avec nous? Avec ton comportement, non pas avec ta foi, mais avec ton comportement. Est-ce que ton comportement, les gens apprécient? Est-ce que par ton comportement, les gens sont ensemble? Est-ce que par ton comportement, les gens t'apprécient? Il faut des fois regarder, bien aimé. Tu peux un jour te poser la question, mais pourquoi on parle toujours de moi? Pourquoi les gens parlent toujours de moi? Regarde ton comportement, bien aimé. Pourquoi les gens ne restent pas à mes côtés? Regarde ton comportement. Regarde ton comportement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous avons dépassé les 5 minutes. Nous voulons, avant de passer aux annonces, incliner nos têtes. Et j'aimerais bien que chacun de nous puisse maintenant travailler pour son salut. Que chacun de nous puisse maintenant se dire, non, ce n'est pas simplement le cœur, mais c'est ton corps qui doit refléter le cœur. Changeons notre mentalité. Rajoutons à notre foi
Supportons les uns les autres. Supportons-nous, bien-aimés. N'ayons pas l'esprit de rivalité. La rivalité, c'est très, 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 très mauvais au milieu des enfants de Dieu. La jalousie, bien-aimé, c'est quelque chose que le diable a commencé. Il a été jaloux. Jaloux, jaloux. Et tout a commencé par là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous inclinons nos têtes là où nous sommes, nous bénissons notre Dieu. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte parce que tu es Seigneur. Seigneur, maintenant nous venons auprès de toi, parce que comme tu dis dans ta parole, l'être et le mouvement viennent de toi. Seigneur, nous voulons magnifier, nous voulons être des étoiles. Nous voulons briller, Père éternel Dieu, sur cette surface de la terre. Nous voulons que les gens nous voient, nous voulons être des lampes. Donne-nous la force, ô Dieu. Donne-nous la force. Afin qu'au Dieu de gloire, notre vie sur la terre, en tant qu'homme, que cela reflète, ô Dieu des armées, ta vie. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Sois le maître des temps et des circonstances. Seigneur, à ces moments difficiles, c'est toi le maître. Donne-nous maintenant la capacité de pouvoir nous armer à souffrir. Car il y a chaque temps, ô Dieu de gloire. Toutes choses, ô Dieu de gloire, a un temps. Je te bénis, ô Dieu, parce qu'il n'y a que par toi et pour toi que nous puissions tenir, ô Dieu des armées, dans ces moments difficiles. Que ta parole ne reste pas simplement, Yahweh, les Écritures. Que ta parole, Père éternel Dieu, ne reste pas simplement des paroles. Mais que cette parole, ô Dieu, puisse maintenant être mise en œuvre. Afin que nous puissions préserver notre foi. Que nous puissions préserver notre salut. Car tu nous demandes de travailler pour notre salut. Mon âme